Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans ce TP7, nous allons essayer de mettre en place un site web dynamique. Je vous rappelle qu'une page web dynamique, c'est une page web construite à la demande. C'est-à-dire que c'est une page qui varie d'une requête à une autre, à la différence bien sûr d'une page web statique. Donc nous allons essayer de mettre en place un site web dynamique, accessible bien sûr à partir de notre PC et à partir de notre mobile. Mais avant cela, nous allons voir une brève présentation montrant les différentes étapes de ce travail. Bon, pour tester un site web dynamique, nous allons utiliser un répertoire nommé test accompagnant ce cours. Ce répertoire contient un site web dynamique permettant la manipulation d'une base de données dite scolaire. Cette base de données contient une table étudiant possédant les champs. Le premier champ code, clé primaire de type entier. Le deuxième champ est dit NA. Il est de type chaîne de caractères. Nous allons commencer en premier lieu par la création de la base de données. Un clic droit sur l'icône EasyPHP, aller à Administration. Nous aurons cette page web. On doit cliquer sur Gestion base de données. Nous aurons une nouvelle page web, là où nous allons saisir le nom de la base de données. Et on clique sur Créer. Nous aurons encore une nouvelle page web. Là, on doit saisir le nom de la table étudiant et le nombre de ses champs. 2. On clique sur Exécuter. Nous aurons cette nouvelle page web. On doit saisir le nom du premier champ code, son type int, et on doit indiquer qu'il s'agit d'une clé primaire. Ensuite, le deuxième champ nom de type varchar, c'est-à-dire chaîne de caractères. De taille maximale 20 caractères et on clique sur sauvegarder. Maintenant, on doit copier le répertoire test dans le répertoire www à l'intérieur, qui se trouve bien sûr à l'intérieur du répertoire EasyPHP. On lance ensuite l'application à partir de notre PC. Bien sûr, après un clic droit sur l'icône EasyPHP aller à web local, nous aurons une page web. Vous devez sélectionner test. Vous aurez cette page permettant la manipulation de la base de données scolaire que vous avez déjà créée. En cliquant sur liste, vous aurez la liste des étudiants. Ajout, vous pouvez ajouter un étudiant et recherche, vous pouvez faire une recherche sur un étudiant. Vous allez ensuite essayer de lancer votre application à partir de votre appareil Android. D'accord? Commençons le travail. Donc, nous allons tout d'abord commencer par la création de la base de données. On doit tout d'abord lancer EasyPHP que nous avons déjà installé. On lance EasyPHP. Un clic droit sur l'icône EasyPHP. Administration. On sélectionne Gestion BDD. On doit mettre ici le nom de la base de données scolaire. Créer. Voici notre base de données a été créée. Notre base de données a été créée avec succès. On met ici le nom de la table, étudiant. Et on met le nombre de champs 2. Et on lance exécuter. Ici, on met le nom du premier champ code, son type int. On doit mentionner qu'il s'agit d'une clé primaire. Ensuite, le deuxième champ na de type varchar, c'est-à-dire chaîne de caractères, de taille maximale 20. Et on lance ou bien on clique sur le bouton sauvegarder. Ça y est, notre base de données a été créée avec succès, bien sûr avec une table étudiant. D'accord? Maintenant, nous allons essayer de copier le répertoire test dans le répertoire www. Le répertoire test que je vous ai déjà donné.
Le voici dans les répertoires accompagnés secours. Voici le répertoire test. Copier, gérer AC, programme file, easy-php, www, et je colle le répertoire test. Bien sûr, le répertoire test, c'est ce répertoire qui contient le site web dynamique permettant la manipulation de la base de données scolaire qu'on vient de créer. Et voici First Application, c'est l'application contenant le site web responsable web design que nous avons déjà présenté dans les TP précédents. Nous allons essayer maintenant de lancer notre application à partir de notre ordinateur. Un clic droit sur l'icône easy-php, sélectionnez web local. Nous aurons cette page contenant First Application et Test. Vous cliquez sur Test et voici votre site web dynamique permettant la manipulation de la base de données scolaire. Je clique sur Liste. Ça va me permettre d'afficher la liste des étudiants. Bien sûr, la liste est initialement vide. Je dois ajouter un étudiant en cliquant sur Ajout. Je mets par exemple le code 5 et le nom par exemple Mohamed. Je clique sur Enregistrer. L'opération d'ajout a été effectuée avec succès. Je clique sur Liste et voici Mohamed. Je peux le supprimer ou bien le modifier. Par exemple, je clique sur Modifier. Je mets ici Mohamed Ali, par exemple. Je sauvegarde. J'affiche, plutôt je clique sur Liste et voici Mohamed Ali, ou bien le premier étudiant. Son nom a été modifié avec succès. Je peux lancer une recherche. Par exemple, je cherche l'étudiant numéro 8. L'élément recherché n'existe pas. Si je recherche l'élément 5 et je clique sur l'élément recherché, existe. Maintenant, je vais essayer de lancer mon site web dynamique à partir de mon appareil Android. Je vais commencer par la transformation de mon appareil Android en un point d'accès. Je clique sur Paramètres. Ensuite, je sélectionne Connexion, point d'accès mobile et modem, et j'active point d'accès mobile. Ensuite, je vais connecter mon ordinateur à mon appareil Android. Je clique sur Se connecter. Ça y est, la connexion a été établie avec succès. Maintenant, je vais essayer de lancer. Je vais essayer maintenant de lancer l'application ou bien le site web dynamique à partir de mon appareil Android. Je dois choisir bien sûr un navigateur web. Je choisis Chrome et je vais saisir l'adresse IP de mon ordinateur. Une petite vérification. IP config. Voici l'adresse IP 192.168.43.39. Je vais la saisir ici. 192. 168. 43 et 39. D'accord? J'aurai cette page. Bien sûr, je dois choisir Test. Et voici mon site web dynamique accessible à partir de mon appareil Android. Bien sûr, je peux afficher la liste des étudiants. La voici, contenant un seul étudiant, 5 Mohamed Ali. Je peux le modifier et le supprimer. Je peux, à partir de mon appareil Android, ajouter un nouveau étudiant. Par exemple, l'étudiant numéro 4. Possédant le nom, par exemple, Samir. Et je clique sur Enregistrer. Je reviens à la liste, j'affiche la liste des étudiants. Et voici un nouveau étudiant ajouté, 4 Samir à ma base de données. Bien sûr, j'ai fait
cette opération à partir de mon appareil Android. La base de données, je vous rappelle qu'elle existe sur mon PC. D'accord? Je vais afficher la liste des étudiants à partir de mon PC. J'affiche liste et voici les deux étudiants, Mohamed Ali et Samir. Donc, j'ai lancé le site web dynamique à partir de mon PC et à partir de mon appareil Android. Alhamdulillah, nous avons terminé avec la première partie. Les réseaux informatiques sans fil. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons entamer la deuxième partie, à savoir la partie programmation Java sous Android. À la prochaine, Inch'Allah.